Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo tag sur le thème de Noël. J'ai été taguée par Moment de Couleur qui a créé le tag Les 9 reines du Père Noël. J'ai adoré ce tag, j'ai accepté direct, évidemment j'adore l'idée. C'est sur Noël. D'ailleurs je vous souhaite d'ores et déjà de passer de très belles fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël puisqu'on ne se verra pas avant. Voilà, c'est... Enfin voilà, en vidéo en tout cas, ce sera la dernière vidéo jusqu'à Noël. Mais on se retrouvera très vite comme d'habitude dans des vidéos d'art-thérapie et de beauté. Je continue bien sûr mes vidéos sur mes deux passions. Mille merci Momo de m'avoir tagué, je suis ravie et j'ai adoré trouver des réponses. Alors, j'ai essayé de trouver des réponses autres que le tag Harry Potter que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Il y a éventuellement des questions qui auraient pu se ressembler et en même temps, je trouve pas du tout. Et c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment essayé, mais normalement, si je me souviens bien, il n'y a pas de doublon. Première question, tornade. Un coloriage qui t'inspire le bordel, entre guillemets. Alors là, je crois que pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous n'allez pas être étonnés. Mais je dirais dans le Imagimorphia de Kerby Rosanes, ce coloriage. Voilà, je pense que vous n'êtes pas étonnés. Celui-ci, on en a beaucoup parlé et il m'a beaucoup saoulé. Il m'a beaucoup saoulé parce qu'il y en a partout. J'ai trouvé que j'ai pas réussi à 100% à faire ressortir les éléments. C'est un peu trop bordélique. Hein. Disons-le, c'est un peu trop bordélique. La question numéro 2, danseur. Un coloriage dont tu as du mal à te faire un avis, tu ne sais pas sur quel pied danser. C'est mon tout premier de Maria Troll. C'était cette page-là dans le Botanicum. Et c'est la page, la name page, comme on dit. J'aime beaucoup mes éléments, mais j'ai un peu du mal avec le fond. J'ai voulu essayer quelque chose à l'aquarelle, en fait. Tout simplement, j'avais envie de me vider la tête à ce moment-là. C'est vrai que c'est pas parfait. J'aime bien ce coloriage quand même, mais c'est vrai qu'il est pas parfait, quoi. Et ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, j'ai répondu à cette question avec grand plaisir, mais c'est vrai que moi, ça me dérange pas du tout de ne pas faire des coloriages parfaits. Je fais pas du coloriage pour faire les plus beaux coloriages du monde. Je fais du coloriage avant tout pour m'amuser, en fait. Question numéro 3, Fury. Un coloriage qui t'a énervé, entre guillemets. Alors là, pareil, je pense que vous ne serez pas étonnés. C'est ce marque-page de Clara Markova. Parce que le papier glacé... Oh, et puis, du coup, ça m'a influencé. C'est-à-dire que les couleurs, j'ai pris ce que j'avais sous la main. L'aquarelle, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Au niveau des couleurs, c'est pas ça. Normal, voilà, c'est pas forcément ça. Mais voilà, le colo qui m'a énervé parce que le papier, ça ne va pas du tout. Question numéro 4, fringant. Un colo que tu trouves plein de vie. Couleurs vives, mouvements, etc. Moi, je suis partie plutôt dans les couleurs. C'est vrai que j'aurais pu choisir le même colo que toi, Momo. Et je me suis dit, on va faire différemment. Pareil, j'ai hésité avec Tatiana Bogema dans lesquelles je mets beaucoup de couleurs partout, mais j'en fais énormément en ce moment et je voulais qu'on se remémore un peu ce livre-là, Le Petit Village Idyllique, dans lequel également je mets pas mal de couleurs et notamment sur cette page-là que j'ai fait en live. Et c'est surtout du Color Soft et du Derwent Inktense. Et puis ben, vous voyez, il y a du violet, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du orange. Il y a du rouge et il y a du marron. Voilà, il y a du marron et voilà, il y a plein de couleurs partout, mais je trouve que bah il y a quand même une coordination, je crois, dans les couleurs. C'est pas non plus hyper fantaisiste, mais comme quoi on peut mettre plein de couleurs et que ça reste cohérent quand même. J'ai bien aimé faire ce colo, c'est un très joli livre. Ensuite, question numéro 5. Comète, un colo sur lequel tu es parti loin au niveau de l'imagination. Je dirais mon squelette du dinosaure dans le Phantomorphia. J'avais une idée de Avatar dans ma tête. Cette idée n'a pas été ultra aboutie au niveau du résultat, certes, mais mon imagination est partie très loin. Je suis quand même contente de ce que j'ai pu faire parce que c'était très long. C'était il y a très longtemps quand même, c'était pas récemment. C'était en 2019, en début 2019, et
Voilà, ça faisait quelques mois que je coloriais et quand même je suis très contente de ce coloriage et je suis partie dans un délire Avatar. Il va falloir que je reparte hein, dans un délire Avatar, j'adore ce film et il faudrait que j'en refasse sur ce thème-là. Ensuite, question numéro 6. Cupidon, un coloriage qui t'évoque l'amour. Alors là, direct, j'ai pensé au cygne dans le Imagimorphia de Kerby Rosan. C'était mon premier coloriage en live avec vous sur Twitch. Et celui-ci m'évoque l'amour. Les cœurs, la forme de cœur avec les cygnes. Les deux cygnes, un bleu, un rose. Alors oui, je suis partie dans un cliché. Mais voilà, pour moi, c'est le signe de l'amour. Voilà, et c'est mon premier Kerby avec vous en live sur Twitch. Et voilà, ça m'évoque l'amour, tout simplement. Très contente d'avoir débuté cette aventure Twitch en plus avec ce coloriage là. Question numéro 7, tonnerre, un colo que tu trouves du tonnerre. Personnellement, alors voilà, j'ai choisi un petit peu de Disney, je voulais vraiment être diversifiée dans mes réponses. Et un colo que j'ai beaucoup aimé faire avec des tout petits crayons, c'est avec les Wanshui. J'avais bien aimé faire ce coloriage là. Et personnellement, avec des Wanshui, je trouve que je m'étais bien débrouillée. Voilà, c'était pareil en tout début 2019, en février. Je livais pas encore, hein. Ouais, c'était au tout début que je coloriais, quelques mois après, et j'avais bien aimé. Voilà, mon petit coloriage du tonnerre. Faudrait vraiment que je retourne dans ce bouquin que j'adore. Question numéro 8, éclair, un coloriage que tu as réalisé très, entre guillemets, trop rapidement. Alors, c'était pour faire une surprise sur Twitch. C'était pour faire le deuxième coloriage en commun, entre guillemets. J'avais proposé la double page des bateaux et je voulais faire la surprise aux personnes qui étaient présentes, aux fidèles et à la modération surtout, qui avaient proposé ce coloriage-là en commun. Je l'avais fait entre deux colos, hors live. Je disais que j'étais dans mon bestiaire extraordinaire alors que pas du tout. J'étais en train de faire le Kerby. Je l'ai fait hyper rapidement. Tellement rapidement que... Non mais franchement, Julie quoi. En y repensant, je soupire. Il faut trop que je vous montre. Je l'ai fait tellement rapidement que j'avais oublié d'aquareller mes nuages. Alors je vous raconte pas. J'avais commencé à mettre du crayon aquarellable et j'ai fixé mon coloriage avec du fixatif puisque j'ai mis du pastel sec ici. Avant d'aquareller mes nuages. Quelle catastrophe après pour essayer d'aquareller par-dessus et de faire des nuages un peu plus doux, voilà. Donc c'est pour ça ce colo... Non mais n'importe quoi. Enfin franchement quand j'y repense je rigole. Mais ça se voit pas beaucoup, vous allez me dire. C'est pas ça qu'on regarde vraiment quand on regarde le coloriage. C'est pas les nuages. Après j'ai mis 3 tonnes de Posca mais bon. Mais j'ai adoré le faire ce colo par contre. Hein. Je m'étais aidée d'un tutoriel sur les crânes. Je trouvais que ça donnait quelque chose de plus vivant au crâne que de faire un crâne comme on aurait l'habitude de le faire. Donc ça vient du Colorist Special Effect hein, pour le tuto. Mais alors, quand je revois ces nuages-là, je me dis, mais Julie, tu l'as fait en speedos le truc. Mais voilà, c'est quand même un coloriage que j'aime bien. Et enfin, dernière question, 9. Rudolf, le livre, l'illustrateur, le coloriage qui t'a guidé vers le coloriage. Eh bien, j'ai commencé par Disney et j'ai commencé vraiment avec le bestiaire. Et c'est un livre que j'ai énormément avancé. Donc vous verrez ce livre terminé l'année prochaine. Donc moi, ce sera un livre voilà, qui m'a guidée vers le coloriage. Pourquoi? Parce que j'ai testé plein de choses dedans. Je vous spoil vite fait quelques trucs, mais pas plus, parce que vous verrez ce livre terminé en 2021. Ça, c'est certain. Et voilà, le livre qui m'a guidée à utiliser plein de matériel, à me familiariser avec l'univers du coloriage. Et en plus, c'est un papier épais. Et on peut au final s'amuser, faire plein de choses dedans qui changent. Et voilà pour ce tag. Donc mille merci Momo de m'avoir tagué. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Ça m'a fait hyper plaisir de le faire, surtout dans cette ambiance de Noël. Je suis archi fan. Je vais taguer personne, ou en même temps j'ai envie de vous dire je vais taguer tout le monde.
tous ceux qui veulent faire ce tag, vous pouvez le faire sur votre chaîne YouTube, sur Instagram, en commentaire de cette vidéo, que sais-je. N'hésitez pas à faire ce tag. En tout cas, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et à très vite dans une autre vidéo. Ciao!